Si vous êtes doux et docile, vous mangerez le meilleure production du pays. À l'étude, tu verras que du temps d'Ésaïe, il y avait le roi Osias. Ce roi Osias, il écoutait tellement les serviteurs de Dieu, les prophètes. Il écoutait tellement la parole de Dieu, l'orientation de Dieu. Et du temps d'Osias, Israël était économiquement fort et Israël était militairement fort et stable. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour la stabilité que Dieu t'a créé. C'est pour la stabilité vitale, physique, financière. C'est une promesse. Mais cette promesse, elle est conditionnée. Les meilleures productions, ils sont. Mais pour en bénéficier, c'est une seule condition. C'est être doux et être docile. La meilleure production. Aucune promesse de Dieu qui n'a pas de conditions. C'est un Dieu de principe. Être doux, c'est avoir la bonne volonté. Or, la bonne volonté produit de bonnes actions. Docile, c'est être prompt à obéir. C'est être prêt à obéir. C'est être prêt à se laisser conduire. Dire à quelqu'un, Dieu veut que nous nous laissions conduire par sa parole. Dieu veut que nous soyons dociles. Un enfant docile, un chrétien docile, c'est celui qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Comment nous voulons jouir la meilleure production du moment où nous ne sommes pas obéissants? Production en évidence, s'il faut mettre la production en évidence, la production c'est la faveur, la production c'est la grâce, la production, c'est la bénédiction. Je vais en d'autres termes te dire que si tu es doux et docile, tu auras tout ce dont tu as besoin. Si tu es doux et docile, il te donnera ce que le monde ne peut jamais te donner. Ce dont tu as besoin est quelque part. Ça nécessite seulement l'obéissance. Laissons-nous conduire par sa parole, nous verrons des choses se réaliser dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois, le contretemps dans nos vies nous amène au grand rendez-vous avec le Seigneur. Des contretemps dans ta vie financière, des contretemps dans ta vie, dans ton foyer. Des fois, ces contretemps-là, ce n'est pas pour te tuer. Des fois, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas pour t'enterrer. Mais c'est juste pour t'amener au grand rendez-vous avec le Seigneur. Cet homme, pour toucher la meilleure production, pour toucher ce dont le Seigneur avait prévu pour lui, cet homme a écouté les serviteurs qui étaient à ses côtés. Si les panneaux ont l'obéi pour ne pas se perdre, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu, c'est un panneau par excellence. Amen, amen. Qui ne nous fera jamais perdre. Amen. La parole de Dieu, c'est plus que le GPS. Amen. Là où l'homme peut se perdre, Dieu ne se perdra jamais. Amen, amen, Dieu te conduira au bon endroit. Amen. Dieu te conduira au lieu de ta destinée. Amen. Dieu sait bien ce dont tu as besoin. Mais Dieu te demande une seule chose, c'est d'être doux et docile en cette année. Amen. Dieu t'attend quelque part. Amen. Mais Dieu, l'endroit qu'il a destiné, le niveau, la dimension qu'il a prévu pour toi, Dieu te demande une chose, c'est d'être doux et docile. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu, dans son conseil royal, a déjà parlé pour ta situation. Amen. Dieu a déjà placé des anges en action pour ton problème financier. Amen, amen. Contre, il y avait des notables. Saoul ne pouvait même pas prendre part. Dieu va t'introduire parmi les excellents de ton domaine. Amen, amen. Dieu va t'introduire parmi les meilleurs de ta génération. Amen, amen. Là où toi tu n'as pas prévu, Dieu lui-même prendra ton dossier. Amen. Il l'introduira là où tu ne t'attends même pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps. Ces morceaux nobles, mettez-moi ça quelque part. Alléluia. Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un morceau noble que Dieu a mis quelque part pour toi. Amen. Il y a une bénédiction noble que Dieu a gardée pour toi. Amen. Il y a une faveur, il y a une visitation noble. Il y a un logement noble que Dieu a gardé pour toi. Amen. Il y a une formation noble que Dieu a destinée pour toi. Amen. Il y a une promotion noble dans ton travail que Dieu a gardé, a mis à côté exclusivement pour toi. Amen. Alléluia. Voici l'homme dont je t'avais parlé. Alléluia. Amen. Pour ta guérison, Dieu l'a déjà parlé. Pendant que lui était à la recherche des ânesses, il y avait une part noble qui lui était réservée. Amen. À part la part noble qui lui était réservée, il y avait encore quoi? La royauté. Pendant que toi tu cherches le papier, pendant que toi tu cherches le travail, Dieu prépare de toi un grand entrepreneur dans ces pays. Amen. Dieu t'a réservé quelque chose qui est au-delà de ce que tu cherches. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu cherches est tellement petit à la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. C'est pour de grandes choses que Dieu t'a appelé. C'est pour la meilleure part que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas n'importe quelle part. C'est une part qu'on a mis à côté. Juste pour toi. Tout ce que Dieu a de meilleur, c'est pour toi. Tout ce que Dieu a mis à côté, c'est pour toi. Lui, il cherchait l'ânesse, Dieu lui réservait le royaume, la royauté.